Notre morale était au plus bas lorsque nous arrivâmes sur l'île d'Aiae, où habitait Circé, la terrible déesse aux belles boucles, et son frère Aétès, aux pensées malfaisantes. Nous allons former 2 groupes. Euryloque, tu prendras la tête de l'un d'eux afin d'explorer l'île, pendant que je conduirai l'autre à faire de même. Sa troupe trouva vite la maison de Circé, Suivez-moi, mes compagnons. dans le creux d'un vallon. Tout autour rôdaient des loups et des lions des montagnes que la déesse avait ensorcelés en les droguant. Pas de mouvement brusque. Mais au lieu de se jeter sur mes hommes, ils s'approchèrent et se frottèrent à eux, à la manière de chiens faisant la fête à leur maître. La troupe d'Euryloque, cependant, fut saisie de terreur en voyant ces monstres tourner autour d'eux, et s'approcha jusqu'au seuil de la déesse. Halte. Écoutez. Tous l'entendirent alors. Sa voix engourdit leur esprit et Politès dit « Mes amis, à l'intérieur de ce palais se trouve une femme, déesse ou simple mortelle, qui tisse au métier une grande toile et qui chante à merveille. La demeure tout entière résonne de l'écho de sa voix. Allons, crions sans plus tarder. S'il vous plaît !» Aussitôt la déesse arriva et ouvrit la porte pour les inviter à entrer. S'il vous plaît. Je vous en prie, aventurier. Venez vous reposer. Tous la suivirent sans réfléchir, à l'exception d'Euryloque qui soupçonnait un piège. Il regarda Circé faire asseoir ses hommes et leur servir du vin de Pranos. Votre beauté, madame, n'est pas réelle. Elle n'a d'égal que votre bonté et la douceur de votre voix. Les hommes burent d'un trait la boisson et Circé les frappa soudainement de sa baguette. Qu'est-ce qui se La troupe d'Euryloque s'était changée sous ses yeux en porc. Les porcs criant, pleurant et conduits dans une porcherie par Circé qui leur jetait des glands. Euryloque courut aussi vite que possible vers notre vaisseau où nous l'attendions déjà, notre exploration n'ayant rien donné. Essoufflé, traumatisé, il bredouilla. Ulysse, mes hommes, tes compagnons, changez, sorcières. Ressaisis-toi, mon ami, et dis-moi ce qui est advenu de nos compagnons. Il finit par nous raconter en détail la perte de sa troupe. Horrifiés, nous ne tardâmes pas à suivre Euryloque jusqu'à la demeure de Circé. Mais avant de l'atteindre, Hermès à la baguette d'or apparut devant nous et s'adressa directement à moi. Où vas-tu donc, malheureux, à travers un pays que tu ne connais pas? Tes compagnons, qui sont allés chez Circé, sont maintenant parqués comme des porcs dans une étable fermée à double tour. C'est pour les délivrer que tu te rends chez la déesse. Crois-moi, tu n'en reviendras pas. Et resteras toi aussi là où sont restés les autres. Mais allons, je veux te préserver de ce danger. Obéis-moi et tu seras sauvé. Tiens, avant d'aller chez Circé, tu prendras cette herbe de vie. Son effet bienfaisant te protégera de tous les maléfices. Maintenant, écoute-moi bien. Circé voudra t'empoisonner avec une potion, mais elle ne pourra pas t'ensorceler, car tu seras immunisé grâce à cette herbe que je t'offre. Elle ne se rendra compte qu'au moment où elle te frappera de sa longue baguette. Tire alors ton épée et bondis sur la déesse comme pour la tuer. Ce qu'elle te demandera, tu devras l'accepter, pour qu'elle délivre tes compagnons et qu'elle t'aide à rentrer chez toi. Mais fais-lui prêter le serment des bienheureux, qui ne peut être rompu. Elle ne pourra plus rien préparer contre toi qui te fasse du mal. Que ton destin te conduise jusqu'à chez toi, Ulysse. À ces mots, le brillant messager s'envola vers le mont Olympe. Voilà une apparition bien surprenante. Combien d'épreuves m'attendaient encore? Je l'ignorais et je n'étais pas au bout de mes peines.